Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance du mois de novembre. Alors cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes taureau, si vous êtes ascendant taureau ou si vous avez votre signe lunaire en taureau. Alors, on va commencer par la tendance du mois. 6 et 10 de denier. Bon, bah, alors, il y a quelque chose qui se réajuste, quelque chose qui s'équilibre sur le plan financier, sur le plan matériel, par rapport à ce que vous attendez. Il peut y avoir une rentrée d'argent pour certains d'entre vous, ou une notion de partage aussi, peut-être, hein, de partage sur le plan familial. Il y a des considérations matérielles et financières qui seront importantes sur ce mois de novembre pour vous, amis taureaux. Donc ça peut avoir un lien avec un héritage, ça peut concerner le fait que, par exemple, on vous doit de l'argent, voilà, quelque chose vous est rendu aussi, hein. Voilà, on a une notion d'équilibre sur ce plan-là, quelque chose qui s'ajuste, qui s'équilibre, un juste retour des choses aussi, par rapport à tout ce qui est matériel et financier. Après, ça peut aussi concerner simplement quelque chose qui compte énormément pour vous. Ça peut être un projet, ça peut être une personne. Le 6 de denier va représenter de toute façon la notion d'équilibre, la notion de partage, l'idée de partager des choses avec une certaine équité, avec un certain équilibre, que ce soit relationnel ou que ce soit pour autre chose. Quoi qu'il en soit, avec le 10 de denier, il y a ici un échange, un équilibre, un partage qui s'avère et qui s'avérera être très constructif ici, puisque le 10 de denier représente quelque chose qui est construit pour la durée et pour le long terme. Donc c'est un mois qui sera très constructif pour vous. Que ce soit matériel, concret ou financier, ou que ce soit dans le fait de s'investir dans quelque chose ou vis-à-vis de quelqu'un. Alors, on commence par la partie émotionnelle et sentimentale. Alors, pour certains d'entre vous, je sens peut-être une hésitation, une confusion par rapport à quelqu'un du passé. C'est-à-dire que j'ai l'impression que pour certains ou certaines d'entre vous, il y a quelque chose qui s'officialise ou qui s'est officialisé et qui vous fait peut-être douter encore aujourd'hui. Peut-être que effectivement c'est un lien avec une relation passée, un ex, une ex, et que vous vous sentez encore relié ou redevable peut-être par rapport à cette personne. Et du coup, il va être question de toute façon d'en parler pour certainement clarifier les choses. Moi je vois ici de longs échanges, de longues discussions, peut-être pour exprimer des choses qui perturbent, pour essayer de clarifier quelque chose avec quelqu'un. Donc bien sûr, pour beaucoup d'entre vous, ce sera amoureux, et pour d'autres, ce sera dans une relation familiale ou amicale si vous n'avez pas de vie amoureuse, puisque cette partie-là fait ressortir les énergies pour votre vie émotionnelle et ou sentimentale. Vous entrez dans le mois avec quelque chose qui vous tracasse, quelque chose qui vous inquiète, qui vous perturbe ou qui vous semble flou. Je pense que là, par souci d'intégrité, par souci de loyauté, de confiance aussi, cette volonté de respecter certaines valeurs, de respecter l'autre, de se respecter soi-même, par souci de transparence, je pense que là, quelque chose va être exprimé. Il y aura une conversation importante qui permettra soit d'officialiser quelque chose, soit de clarifier une situation qui dure depuis déjà un certain temps. Voilà. Vous allez, au cours de ce mois, vous entrez dans le mois avec de l'inquiétude, quelque chose qui vous tracasse. En cours de mois, je pense que vous allez pouvoir vous sentir plus serein, plus sereine, et il y aura des échanges de toute façon très importants. Voilà. Pour d'autres, vous allez peut-être recevoir un appel ou des nouvelles d'un ex ou d'une ex qui va vous annoncer l'officialisation de quelque chose. Ça peut être ça aussi qui vous perturbe pour certains ou certaines d'entre vous. Alors pour d'autres ici, on a une notion d'officialisation. L'idée qu'il y ait une situation effectivement qui s'officialise ou qui est en cours d'officialisation. On voit que vous êtes inquiet ou inquiète par rapport à ça. Ça vous concerne vous, mais ça concerne aussi une autre personne, peut-être le père de vos enfants, ou ça concerne votre ex. Encore une fois, j'ai quand même l'énergie du passé qui est très présente, quelque chose d'ancien. Et il peut y avoir des contrariétés par rapport à ça, par rapport à cette notion d'officialisation. Alors peut-être que là, pour certains d'entre vous, vous attendez un verdict, vous attendez un résultat, vous êtes en cours de séparation, vous attendez quelque chose venant d'un juge ou de votre avocat ou de votre avocate, et vous êtes inquiet ou inquiète par rapport à ça. Voilà. Vous recevrez des nouvelles, mais vous les recevrez, je pense plutôt, vous allez attendre, je pense que ça arrivera, les nouvelles que vous attendez,
ou l'officialisation en question, je pense qu'elle arrivera plus tôt. Voilà. Pour d'autres ici, je vois certains ou certaines qui sont effectivement célibataires et il y a encore l'énergie du passé qui plane au-dessus de vous, qui est encore présente. Vous attendez de pouvoir construire, de pouvoir vivre à deux, de pouvoir vivre une relation de couple dans le partage, effectivement. Mais il y a toujours cette énergie du passé qui plane. Donc il va être question de parler de certaines choses et peut-être, je pense, qu'il sera question d'exprimer le fait que il est temps maintenant peut-être de vous laisser l'un et l'autre faire vos chemins de vie respectifs pour vous donner la chance et à l'un et à l'autre de pouvoir refaire votre vie, et rencontrer quelqu'un et vivre à nouveau une vie de couple épanouie et sereine. Voilà. On regarde avec le tarot. Bon, il y a l'idée de se reconstruire petit à petit, tranquillement mais sûrement. On voit bien que là, avec le 5 de coupe, il y a, par rapport à un passé, ou concernant ce que vous vivez dans votre vie sentimentale, que ce soit vis-à-vis d'un ex ou dans ce que vous vivez aujourd'hui, avec le 5 de coupe, il y a une insatisfaction, il y a un mécontentement, il y a... c'est la nostalgie du passé, hein, c'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Il peut y avoir comme ça, une petite phase, une petite période de flottement, où il y a des éléments, des événements, des choses qui vous rappellent au passé et qui vous font peut-être vous sentir un petit peu nostalgique. Cependant, on a ici, ce mois-ci, quand même, l'idée qu'il y ait quelque chose qui aboutit, quelque chose qui se finalise, qui se termine. Là, pour le coup, de manière officielle pour certains d'entre vous. Vous êtes peut-être en cours de procédure de divorce, en cours de séparation, et ce n'est pas encore totalement acté. Et il y a des moments où vous vous dites oh, « Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que c'était la bonne solution? Est-ce que c'était la bonne décision ?» Voilà. Il peut y avoir de l'hésitation. Cependant, moi, je pense qu'effectivement là, de toute façon, il y a des choses qui vont être actées, il y a une notion d'officialisation, et avec la carte du monde, vous passez à autre chose ici. Par rapport à ces insatisfactions, cette nostalgie du passé, ces doutes, ces incertitudes, ici, on passe à autre chose. Il s'agit aussi de s'engager vis-à-vis de soi-même, effectivement, à tourner la page, ici, avec la carte du monde, à pouvoir passer à autre chose. Fermer un livre, clôturer un chapitre, voilà, passer vraiment, c'est vraiment l'idée de se dire officiellement, bon, ça y est, c'est officiel, c'est terminé, je passe à autre chose. Je ne regarde plus en arrière, puisque ça me met dans le doute et dans la confusion, mais je regarde en avant, même si j'avance lentement, j'avance sûrement. Voilà, c'est quelque chose comme ça. Après, pour d'autres, pour les personnes qui sont en couple, il peut y avoir une petite période, c'est un mois de confusion, c'est un mois de doute, d'incertitude, c'est un mois d'ennui aussi peut-être dans le couple, et c'est un mois un petit peu, peut-être que vous attendez de l'action, du mouvement, c'est pas forcément non plus l'énergie du mois. Je pense que c'est un mois plutôt tranquille, plutôt calme, et c'est peut-être ce calme d'ailleurs qui vous perturbe et qui vous fait vous dire je m'ennuie, c'est pas ce mois-ci, c'est voilà, c'est bon, après c'est pas dramatique non plus, hein, mais voilà, il y a ce côté comme ça où on est un petit peu dans l'ennui, dans la lassitude, voilà. Alors après, on voit quand même que avec le monde, il y a quand même l'idée de finalement de se dire on fait preuve de sagesse, on fait preuve de bon raisonnement, et puis on se dit finalement je suis pas si mal loti que ça, et je suis plutôt même accompli, donc voilà, je pense que, je sais pas, il y a un moment donné où il y a un petit flottement, mais qui ne va pas durer, parce que là vous prenez conscience du vécu, du passif, de la relation, c'est une relation qui est là depuis longtemps pour certains d'entre vous, et vous vous dites finalement c'est quand même pas si mal, je suis plutôt bien, il y a l'idée de reprendre quelque part un petit peu vos esprits au bout d'un moment. Voilà, je sais pas pourquoi, mais il y a quelque chose qui vous met dans un flottement au début de mois et qui va passer, mais voilà, qui vous met un petit peu dans le doute, dans l'incertitude. Après, les choses se stabilisent avec le temps. Alors, on regarde la vie active et professionnelle pour vous, les taureaux. Alors, j'ai l'idée, le concept dans la tête, mais il faut que je trouve les mots qui vont avec. Si vous attendez la confirmation pour un départ que vous avez négocié. Ça porte un nom, une expression. Bon, ça me reviendra. Il y a un départ. Il y a un départ, et d'ailleurs, c'est l'énergie qui ressort au dos du tarot, ici, de ce tarot. Vous avez le 6 d'épée, donc il y a effectivement une notion de départ, ici. Négociation, je cherche le mot, négociation pour un départ.
Vous allez me le donner, je le sais, je vais l'avoir en commentaire, en double, en triple, en quadruple exemplaire. Ce sera bien après le moment où j'ai besoin de ce terme. Négociation pour un départ. Ouais, négociation ici, financière. Rupture conventionnelle. Voilà, merci pour ceux qui me l'ont envoyé par télépathie. Je pense que, effectivement, là, si vous attendez une réponse concernant une rupture conventionnelle, je pense que là, vous aurez un résultat positif. Hein. Voilà, vous allez pouvoir partir dans les conditions que vous attendiez. Pour d'autres ici, je vois que vous avez un projet qui vous tient à cœur concernant votre vie professionnelle, concernant tout simplement un projet professionnel en l'occurrence. Il y a quelque chose qui vous tient beaucoup à cœur et pour lequel vous réfléchissez beaucoup. On voit qu'avec ici, ces énergies-là, il y a l'idée de prendre un petit peu de recul, de prendre un petit peu de hauteur et de réfléchir par rapport à de réfléchir sur ce que vous désirez, sur ce que vous souhaitez profondément, au plus profond de vous-même, ce que vous voulez mettre en place par rapport peut-être à un projet de cœur. Voilà, donc il y a une réflexion qui se fait et puis le mouvement qui arrive, mais plutôt sur la fin du mois. Il y a aussi pour d'autres un départ, évidemment. On a un mouvement ici, il y a un changement peut-être. Est-ce que vous allez changer de lieu de travail? Je dis pas que vous changez de travail, mais peut-être qu'il y a ça peut être aussi une mutation ici, hein, une demande de mutation. Voilà, ça peut aussi être ça pour certains d'entre vous. Une demande de mutation qui est faite, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il en soit, pardon, avec le cœur en énergie centrale, je m'inquiète pas trop. C'est plutôt une belle énergie. On va voir d'ailleurs ce qui ressort avec le tarot. Je regarde quand même les... Ouais. Ok. Alors, ouais, bon, bah il y a un mouvement qui est plutôt positif et je dirais même plutôt constructif ici. Pour certains ou certaines d'entre vous, il est question d'un centre de formation. Il est question ici d'apprendre, de se former, de consolider certaines connaissances qui sont déjà là mais qui sont peut-être pas suffisamment poussées. Peut-être que là, vous décidez de changer quelque chose et de vous lancer dans une formation, ça peut être une formation interne, ça peut être... voilà, il y a l'idée quand même ici de se former, d'apprendre quelque chose. Ensuite, on a la roue de fortune quand même, hein. Vous avez la grande prêtresse, la roue de fortune et le roi de denier ici. Donc l'énergie centrale avec la roue de fortune, effectivement, il y a un mouvement très important ce mois-ci dans la sphère professionnelle. Je pense qu'il s'agit ici effectivement d'un chapitre qui se clôture et qui va laisser place à quelque chose de nouveau. Il y a une énergie de nouveauté qui est en train d'arriver, en train de se mettre en place ou en train d'arriver pour certains d'entre vous, ça dépend où vous en êtes par rapport à ces énergies. Mais en tout cas, c'est un mouvement qui va dans le sens de ce que vous souhaitez, de ce que vous désirez. Et ça va vous permettre, évidemment, d'aller de l'avant dans vos projets, dans ce que vous voulez construire, matérialiser. Et avec le roi de denier, ce changement, il est extrêmement constructif ici. C'est un changement qui est positif, qui vous amène une stabilité. Voilà, donc, alors après, ça peut être aussi là des considérations administratives importantes concernant vos projets qui vous tiennent à cœur, concernant votre vie professionnelle. Là, il y a l'idée aussi de chercher une entreprise, de chercher quelque chose au travers d'un organisme. Je pense que là, la roue de fortune, c'est le changement d'un cycle qui semble vous réjouir quand même assez fortement et qui vous permet un changement, un mouvement dans votre vie pro qui sera très constructif avec le roi de denier. Donc c'est plutôt quand même... c'est plutôt positif, je trouve, pour vous. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Bah, je pense que j'ai fait le tour. C'est plutôt pas mal. Ouais. Là, il y a un changement, peut-être aussi de lieu de travail. Ça peut être une mutation, parce que c'est pas forcément un changement de travail. C'est plutôt un changement de lieu, un changement de bâtiment. Vous voyez, est-ce que pour certains d'entre vous, vous avez finalisé, la consolidation de certaines connaissances, une formation interne ou quelque chose comme ça, et ça vous permet d'avoir peut-être davantage de responsabilités dans votre vie professionnelle. Voilà, je vais m'arrêter là. Alors, on regarde maintenant tout ce qui est en rapport avec l'aspect matériel et financier de votre vie. Bon, là, j'ai l'impression qu'il y a des petits tracas qui se règlent. Je dis petits tracas parce que ça semble pas très important ou très grave ou bloquant, si vous voulez. Là, avec le serpent, effectivement, bon, bah voilà, il y a peut-être quelques petites contrariétés, des choses à régler, mais rien de grave puisqu'avec le trèfle et la carte du jardin, pour moi, on a quelque chose de positif qui arrive, ou plutôt quelqu'un
qui vient vers vous et qui vous amène une énergie positive ici. Ce quelqu'un, pour moi, c'est plutôt une femme, c'est plutôt une énergie positive. Il y a l'idée de régler quelque chose qui vous tracasse là. Donc il y a peut-être quelqu'un qui va, de manière inattendue, vous aider à régler la problématique, le blocage rencontré, ou ce qui semble vous perturber ou vous tracasser. Il n'y a rien de particulier ouais, par rapport à tout ce qui est matériel et financier. Je regarde avec le tarot. Ouais, 9 de coupe, soleil et amoureux. Bon, voilà, il n'y a rien de particulier. Il n'y a rien de particulier. Même plutôt ici avec le trèfle, une ouverture, une opportunité, une chance, quelque chose de positif par rapport à un environnement ici. Donc, vous allez... alors, si vous vous promenez dans la nature ou même dans votre jardin, carrément dans votre jardin, vous allez être étonné de tomber nez à nez peut-être avec un serpent. Alors, c'est étonnant parce qu'on est au mois d'octobre, alors c'est pas forcément la saison où on tombe le plus souvent sur les serpents, mais c'est possible. Voilà, parce que je vous dis ça parce que moi, cette configuration, je l'ai déjà eue concrètement pour mes propres tirages dans ma vie, donc c'est quelque chose qui m'est déjà arrivé. Alors, vous voyez le matériel et financier, 9 de coupe, le soleil, les amoureux. Bon, bah voilà, il n'y a pas d'ombre au tableau, il n'y a pas de souci, même s'il y a des petites choses qui vous tracassent, ça se règle rapidement. Là, on voit bien que tout ce qui est matériel et financier, avec le 9 de coupe, il peut être question d'un petit coup de pouce de l'univers. Il y a l'idée d'une certaine satisfaction ici, soit dans le fait de réussir quelque chose, réussir un projet, réussir à régler quelque chose. On a une notion d'inattendu ici avec le soleil. Il y a quelque chose de très positif et d'inattendu par rapport à ce qui est matériel et financier. Alors on verra là justement si ça ressort aussi dans la surprise et l'inattendu. Mais pour moi c'est positif parce que vous avez le 9 de coupe, vous avez le soleil, le trèfle. Donc voilà, quelles que soient les petites contrariétés, je pense que ça ne dure pas. Peut-être que vous entrez dans le mois avec des contrariétés qui concernent les semaines passées ou les mois passés. Et vous allez pouvoir vous en défaire puisqu'on a ici une notion d'inattendu, de chance, de possibilité, d'opportunité, d'ouverture ici, qui vont certainement vous permettre de régler ce qui a pu être contrariant pour vous. Donc le soleil, c'est aussi l'idée que il y a quelque chose qui va se présenter de très très positif, d'inattendu. Alors peut-être que là, c'est quelqu'un qui vous aide à trouver une solution par rapport éventuellement à ce qui vous tracasse. Je dirais pas forcément par rapport à une problématique, parce que j'ai pas l'impression qu'il en soit question véritablement, mais plutôt par rapport à quelque chose qui est problématique pour vous, qui vous tracasse. Il peut être question de trouver des solutions ici, de manière inattendue. Ça peut être quelqu'un de votre entourage qui vient vous aider. Ça concerne ici visiblement 2 personnes, donc vous et quelqu'un d'autre. Voilà. Les amoureux, je pense que c'est ici... ouais, c'est plutôt... là, cette carte-là, pour moi, dans cette position, elle va pas représenter l'hésitation ou les doutes. Elle va représenter, au contraire, ici, un partage, une connexion avec une personne de votre entourage, quelque chose de positif, en fait. Hein. Ça peut être une rencontre, ça peut être une personne de votre entourage qui va vous permettre de vivre, de solutionner quelque chose, ou ça peut être une association, un partenariat, on organise quelque chose aussi peut-être avec quelqu'un, ça peut aussi être ça. On organise une fête, un rassemblement de personnes, quelque chose qui va se passer plutôt en journée. Voilà, il y a de bonnes énergies là. Alors évidemment, ça peut induire des dépenses, mais c'est pour quelque chose de très positif. Voilà. Allez, on continue. On termine ici avec la surprise et l'inattendu pour vous, amis taureaux. Waouh! Nouveau départ. C'est énorme. C'est un vrai nouveau départ. Nouvelle direction, changement radical de direction, nouveau départ, fin d'une situation, début d'une autre, au travers de décisions importantes, de décisions définitives, de décisions sur lesquelles on ne revient pas. Donc c'est un gros changement. Ça peut être par rapport à l'un de vos enfants qui décide de partir, de quitter la maison. Ça peut être aussi par rapport à un projet. Là, il y a vraiment l'idée d'une renaissance, d'un nouveau départ, d'un changement radical, d'un changement important, d'une décision aussi importante parce qu'elle induit un changement définitif, on ne revient pas dessus, changement de direction. Bon, c'est vraiment c'est un inattendu de taille qui n'est ni négatif ni positif. Là, pour le coup, j'ai des cartes totalement neutres, mais c'est un gros changement ici. Ça concerne 2 personnes, un homme et une femme, où il peut être question d'une différence d'âge, ou alors ça concerne un relationnel, peut-être parent-enfant, mais il y a un gros changement. Alors, qu'est-ce que je peux voir aussi là? Éventuellement, si je me réfère ici, peut-être.
Si je me réfère au symbole de cartomancie, je pense, et aussi avec le Lenormand, il est ou a été question d'un blocage à un moment donné pour ou vis-à-vis d'un enfant, par rapport à un enfant. Et les choses vont fondamentalement changer. Je pense que il y a eu des frustrations, il y a eu bon, quelqu'un qui, je ne sais pas si c'est cette personne en question, est-ce que c'est un enfant ou est-ce que c'est quelqu'un qui a fait preuve d'immaturité. Ça peut être un adulte qui a fait preuve d'immaturité, ça peut être vous, ça peut être une personne en face de vous, à vous de voir comment ça va se situer dans votre vie, mais ce que je vois là, l'inattendu, c'est que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se règle, un gros changement par rapport à un relationnel qui à un moment donné a été compliqué parce que l'un des deux n'a pas été très réglo, n'a pas été très honnête, n'a pas été très gentil non plus. Il y a eu un blocage à un moment donné dans ce relationnel et je pense que là, il est question d'un changement radical. Alors, est-ce que c'est une remise en question, une grosse remise en question de cette personne qui fait que il y a un réel changement dans la relation, un réel changement de direction? Voilà. Regardons avec le tarot. 10 de bâton, donc là, c'est avec le 9 d'épée. Donc, on voit que là, encore une fois, quelque chose vous tracasse beaucoup, vous empêche de dormir la nuit, vous stresse, vous inquiète, vous perturbe. Ici, on le voit bien avec cette carte-là. C'est quelque chose... Pourquoi il y a ces énergies-là? Parce que c'est une situation, une relation qui est très, très investie émotionnellement. Donc, c'est par rapport à quelqu'un que vous aimez beaucoup. Ça peut être vis-à-vis ça peut concerner l'un de vos enfants ou un relationnel très, très important ici. Je pense qu'il va être question, là, de la fin. Ça rejoint ce que je viens de vous dire avec le Lenormand. Fin de quelque chose qui a été vécu quand même assez lourdement ici. Pourquoi? Parce que c'est très investi émotionnellement. Je pense que là, on est plus sur quelque chose de relationnel, mais après, ça peut très bien résonner pour certains d'entre vous aussi par rapport à un projet ou une situation matérielle, financière, professionnelle, voilà. C'est pas forcément relationnel. En tout cas, surprise inattendue, vous arrivez au bout de ce qui a été quand même assez lourd dans votre cœur et aussi dans votre esprit. C'est-à-dire que là, vous vous êtes beaucoup tracassé, pour rester poli, vous en avez bavé. Vous en avez bavé émotionnellement, peut-être en tant que mère, ou par rapport à un enfant, par rapport à quelqu'un de jeune. Émotionnellement, il y a eu quelque chose d'assez difficile. Et même aussi mentalement, c'est les deux. Hein. C'est vraiment une situation, une relation qui vous a beaucoup perturbé. Et là, vous arrivez au bout. Il y a un point de non-retour. Et ça rejoint... Donc vous arrivez au bout, je pense, dans le bon sens du terme, puisque je pense que c'est ici le 10 de bâton, la fin de justement de ce qui a pu être pour vous source de soucis, d'inquiétude, de doute, de peine ou de chagrin. Vous voyez, là, il y a des décisions qui sont prises en conséquence. Il y a un changement très très important, changement de direction, renaissance, nouveau départ. Donc vous voyez, pour moi, j'ai plutôt une énergie, quand même une connotation positive par rapport à cette situation ou par rapport à cette relation. Voilà pour vous, amis taureaux. J'espère que cette vidéo vous a plu et que ce tirage résonne en vous. Merci à vous, merci de votre présence, de votre fidélité. Vous allez vous dire, elle radote celle-là. Ben oui, je le répète et je le répéterai encore et encore. Je suis très heureuse de ce partage qu'il y a entre vous et moi. Et je vous remercie d'être là. Cette chaîne, elle existe parce que vous êtes là. Si vous n'étiez pas là, cette chaîne n'existerait pas ou n'existerait plus. Donc je vous remercie d'être là, de votre présence. Merci pour tous vos messages. Et puis on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.